Un soldat est rentré chez lui et a racheté une vieille ferme pour seulement $1. Mais au moment où il est entré, il est resté sans voix lorsqu'une petite fille est apparue et l'a appelé papa. Il n'avait jamais eu d'enfant. Sa femme était partie et n'avait laissé aucun mot, aucune explication. Cette petite fille vivait seule dans la maison couverte de poussière, serrant un ours en peluche en lambeaux et tenant un certificat de naissance avec son nom dessus. Que s'était-il passé pendant toutes ces années d'absence et qui avait caché une vérité si dévastatrice? Le vent de fin d'été balayait le champ de foin brûlé, emportant avec lui l'odeur de la terre, du bois pourri et une nostalgie silencieuse et douloureuse. Ethan Callahan, 45 ans, était assis dans sa vieille camionnette, les mains fermement posées sur le volant, tandis que le crépuscule s'estompait à travers le pare-brise. Un vide s'infiltrait de sa poitrine à travers chaque partie de lui. Une sorte de creux que seules les pertes de guerre et 8 années d'exil pouvaient laisser derrière lui une fois qu'il avait tout eu, une maison, une femme qu'il aimait jusqu'à la moelle, Caroline et le rêve d'un avenir simple et paisible. Mais tout cela s'était transformé en cendres. Après cet appel téléphonique, celui qui lui a annoncé que Caroline était morte dans un accident quelques jours seulement après son déploiement, il n'était pas rentré à temps chez lui, ne pas avoir entendu ses derniers mots, ne pas pouvoir s'accrocher au moindre morceau de la vie qu'ils avaient construite 8 ans plus tard. Ethan était revenu pas de famille, pas d'adresse à qui envoyer ses souvenirs, juste une paire de mains cailleuses et un fragile espoir de trouver un lopin de terre où il pourrait passer le reste de ses jours en paix, et puis peut-être par le destin il s'est retrouvé dans la petite ville de Havenwood ou dans une agence immobilière en bord de route. Un nom étrange a attiré son attention à la ferme Carter M. Granger. Le mince agent aux cheveux argentés a glissé un épais dossier sur le bureau vers lui. Sur le dessus se trouvait un contrat clairement marqué. Prix de transfert $1. Ethan fronça les sourcils. $1. Cette ferme a encore du terrain. Une maison, personne n'a vérifié le prix. Granger a souri un peu trop fort. L'ancien propriétaire veut que son nom soit effacé des registres le plus vite possible. Personne ne le conteste et personne ne veut s'impliquer. Pas besoin d'une notarisation publique. Signez et datez-le. Vous le prenez. C'est à vous pourquoi la précipitation. Ethan pressa. Qui est celui ou elle, l'héritier légal qui ne veut pas le garder? Granger répondit, ses yeux pétillants de quelque chose qu'il cacha rapidement. Monsieur Callahan, parfois, les choses que les gens laissent derrière eux, ils les laissent pour une raison qu'ils ne veulent plus jamais toucher. Ethan n'en demanda pas plus en partie parce qu'il ne voulait pas fouiller dans l'histoire privée de quelqu'un d'autre, mais surtout parce qu'il cherchait lui-même un endroit où personne ne poserait de questions sur le sien, un morceau de terre assez grand pour que le chagrin s'estompe tranquillement, avec le temps, $1 sans condition. Ethan signa son camion, quitta la route principale en suivant un vieux chemin pavé de pierre qui serpentait à travers un bosquet de peupliers patinés par le vent. Le ciel de fin d'après-midi était baigné d'or lorsque la maison en bois de 3 pièces apparut debout silencieuse comme si elle aussi soupirait. De la mousse s'accrochait aux tuiles du toit, des feuilles sèches recouvraient le porche et les cadres des fenêtres portaient des taches du temps. La rumeur disait que la ferme avait été abandonnée depuis près de 4 ans. Ethan coupa le moteur. Le silence engloutit tout seul le doux bruissement du vent à travers le toit. En tôle brisa. Le silence, il prit d'une profonde inspiration de herbes sauvages et terre humide, sa main effleurant la porte en bois déformé. Un léger craquement retentit lorsqu'elle s'ouvrit, mais ce qui l'accueillit n'était pas la ruine complète qu'il avait imaginée. Une vague d'air moisi se précipita mêlée de l'odeur de cendres et de bois qui n'avait pas brûlé depuis longtemps la lumière d'une petite fenêtre inclinée. À travers la poussière tombant sur la cheminée, les cendres à l'intérieur étaient encore chaudes sur la table en bois, était posé un verre à boire juste quelques gouttes au fond. La fenêtre arrière était légèrement entr'ouverte. Impossible. Ethan se figea. Quelqu'un était là ou venait d'arriver. Il entra à l'intérieur, ses bottes frappèrent lourdement le plancher. Pourri, un courant d'air soudain souffla de l'arrière de la maison, faisant trembler la porte de la cuisine. Il se tourna, scrutant la vieille cuisine où la dernière lumière du jour filtrait par une sortie de porche arrière. Puis il la vit, une petite fille assise seule sur les marches en bois du fond. Petite immobile, comme une ombre silencieuse, le vent d'automne taquinait à travers ses cheveux bruns, ammêlés s'enroulant autour de sa silhouette, mince comme s'il ne voulait pas la lâcher dans ses bras. Était un ours en peluche usé et râpé serré si fort sa forme était déformée.
Sa tête était baissée, mais ses yeux sombres et brillants ne le quittaient jamais. Ethan resta immobile. L'air entre eux se tendit presque au point de se rompre lentement. La fille leva la tête, son regard se fixa sur le sien, une connexion muette portant à la fois la peur et quelque chose de plus profond, un fil fragile de confiance, puis elle parla si doucement que c'était presque à la fois un murmure et une supplication. « Monsieur, vous êtes mon père, n'est-ce pas? » Les mots s'inscrivaient dans une partie de la mémoire d'Ethan. Il pensait avoir tout enfoui au plus profond de lui. Le vent s'arrêta, son rythme cardiaque trébucha. Papa, c'était impossible. Il n'avait jamais eu d'enfant. Caroline, la femme qu'il avait le plus aimée, était partie depuis des années. Elle n'avait jamais mentionné de bébé, n'avait jamais laissé un seul mot. Alors, qui était cette petite fille et pourquoi ici, dans un endroit si vide, on aurait dit qu'elle l'avait oublié? L'appelait-elle papa? Ce murmure, « Es-tu mon père ?» transperça l'esprit d'Ethan comme un pic à glace, le laissant figé sur place. Son cœur battait fort contre ses côtes depuis 8 ans. Il avait appris à se durcir contre la mort et le chaos, mais cette vue d'une petite fille maigre aux yeux remplis de larmes l'appelait. Lui, papa, dans une maison abandonnée, a brisé chaque couche d'armure qu'il avait construite. Il ne pouvait pas rester calme. « Comment tu t'appelles, Ethan ?» bégaya. Sa voix sèche, il ne s'agenouilla pas tout de suite au lieu de cela. Il resta rigide, gardant ses distances, les yeux d'un ancien soldat balayant la pièce à la recherche d'un autre adulte. Une explication? La file se rétrécit plus profondément dans l'embrasure de la porte, ses grands yeux fixés sur lui, Lily. Lily. Grace, Lily. Grace. Ethan répéta ressentir une étrange familiarité floue au deuxième prénom. Grace, le même que sa défunte épouse Caroline Grace. Où est ta mère? Pourquoi es-tu seule ici? Sa voix s'accéléra bordée à la fois de peur et de colère devant l'absurdité de la chose. Lily baissa les yeux, ses petites épaules tremblantes. Maman est partie. Elle murmura comme si parler doucement pourrait rendre la perte moins réelle. Madame Zelmara a dit que je devrais rester ici et me taire pour ne déranger personne. Ethan commença à demander plus, mais quelque chose dans les yeux de Lily l'arrêta. Un souvenir fugace brisé, petit mais assez vif pour lui faire mal à la poitrine. Elle serra plus fort un ours en peluche en lambeaux dans ses mains, les lèvres pressées l'une contre l'autre, puis soudain laissa échapper, quand maman n'arrêtait pas de dormir. Je me suis assis à côté d'elle pendant un long moment. J'ai attendu qu'elle rouvre les yeux, mais elle ne l'a jamais fait. Sa voix s'est brisée. Une petite main a instinctivement tiré l'ours en peluche pour couvrir la moitié de son visage comme pour cacher la peur qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Ethan sentit sa gorge se serrer. « Tu ne peux pas rester seul ici, » Lily dit-il doucement mais fermement en sortant son téléphone. Il ajouta « Et je vais appeler la police. Ils t'aideront à trouver un endroit sûr. » Non. Le cri de Lily était aigu de panique. Ses yeux s'écarquillèrent inondés de terreur. « N'appelle pas, mademoiselle Mara sera en colère. Elle m'emmènera ailleurs. Maman m'a dit de rester ici et d'attendre que papa vienne. » Cette phrase a frappé Ethan comme une gifle. Il a regardé Lily dans les yeux et pour la première fois a vu plus que de la peur. Il y avait une foi désespérée, sa foi que son père reviendrait. Même si personne ne lui avait jamais dit que son père était réel, une vague de fureur froide monta en Ethan. Ce n'était pas juste de la négligence, c'était de la manipulation. C'était l'exploitation de la confiance fragile d'un enfant. Il a remis son téléphone dans sa poche, forçant sa voix. « Plus bas, tout va bien, je n'appellerai personne, mais depuis combien de temps es-tu ici? » Je ne me souviens plus depuis que maman n'arrêtait pas de dormir. Miss Mara m'a amené ici. Lily a dit d'une voix à peine un souffle. Je ne vais pas à l'école, j'ai juste appris à lire dans les livres de maman. Je sais faire du feu et cuisiner du porridge clair. Elle l'a ajouté presque comme une petite vantardise pitoyable, essayant de prouver qu'elle était Punim et qu'elle avait survécu exactement comme Miss Mara le lui avait dit. Ethan était resté immobile un long moment, puis il est entré avec elle. La cuisine était tachée de fumée, le salon était couvert de poussière, mais dans un coin, à côté de la cheminée, il y avait un petit espace dégagé avec une couverture usée et quelques livres jaunis soigneusement empilés. C'était le petit royaume de Lily, un monde qu'elle s'était construit dans une maison que le reste du monde avait déjà oublié. Il s'est rapproché de la table en bois usée où une liasse de papier était attachée avec un fil argenté délavé.
Il était sur le point de la toucher quand Lily a tressailli. « Ne touche pas aux affaires de ma mère. Miss Mara me grondera si je les salis. » Cette phrase, encore une fois, confirma que la femme nommée Mara ne l'avait pas simplement négligée, elle avait implanté la peur au plus profond de l'esprit de l'enfant cette nuit-là. Ethan prit une barre protéinée et une bouteille d'eau dans son sac à dos. Lily le regarda comme s'il venait d'accomplir un miracle, puis mangea lentement, savourant chaque bouchée. Un mélange de gratitude et de prudence se lisait dans ses yeux. Quand la nuit tomba, il trouva une autre couverture dans le vieux placard et l'étala. Il dit à Lily de dormir dans son petit coin propre. Lily s'allongea, serrant son ours en peluche usé contre sa poitrine, sous le clair de lune qui filtrait à travers la vitre embuée. Son jeune visage était clairement visible. Sa peau pâle, ses paupières tombantes d'épuisement. Pourtant, ses lèvres murmuraient encore quelque chose. Ethan était assis, le dos contre le mur, agité, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que cette petite question résonnait encore dans son esprit comme le vent dans la forêt nocturne. « Papa, tu auras raison. » Ce n'était pas une question qui exigeait une réponse. Mais pour Ethan, c'était un appel au sauvetage, un cri d'aide enfoui, et il savait qu'il ne pouvait pas partir tant que la vérité n'était pas découverte et que justice n'avait pas été rendue à l'enfant, aux yeux qui semblent ainsi. Comme sa défunte épouse, la première lumière du matin s'est finalement glissée à travers la vitre sale, repoussant une petite partie de l'obscurité obsédante laissée par la nuit précédente. Ethan n'avait pas dormi de la nuit. L'image de Lily serrant son ours en peluche, son murmure « Tu resteras bien » et la peur dans sa voix à chaque fois qu'elle mentionnait Miss Mara tournaient en boucle dans son esprit. Quand l'aube se leva, Ethan sortit discrètement de la chambre, laissant Lily encore profondément endormie. Il commença à nettoyer, non seulement parce qu'il voulait restaurer cette maison délabrée, mais parce qu'il avait besoin d'une réponse. Qui était cette petite fille et pourquoi était-elle seule ici? Le coin près de la cheminée était le seul endroit chaud. Une vieille couverture, quelques livres pour enfants usés et un petit sac à dos d'une toile. Tout le monde de Lily semblait tenir là. Il s'agenouilla, souleva le sac à dos et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des vêtements usés, quelques morceaux de pain rassis et un vieux livre relié en cuir. Ethan feuilleta les pages, puis, d'entre elles, une feuille de papier pliée en 4, jaunie par le temps, glissa et tomba par terre. Il se figea les yeux et lut chaque ligne lentement. Mais son cœur avait l'impression de tomber dans un gouffre sans fin et nomme. Lily Grace Callahan, date de naissance 26 octobre 2001. Mère Carolyn M. Callahan. Père Ethan. Et Callahan, pas le temps de réfléchir, aucun moyen de le contrôler. Le papier lui glissa des mains. Ethan tomba à genoux. Un son étouffé s'échappa de sa poitrine. Pas fort mais suffisant pour faire trembler tout son corps. Il appuya ses 2 mains sur le sol, se penchant en avant comme s'il avait été frappé à la poitrine. « Non, non, ce n'est pas possible !» Il hurla ces mots dans sa tête, mais les larmes avaient déjà commencé à couler, reprenant le papier. Sa main tremblait alors qu'il la serrait fort. Il le lut encore et encore et encore. À chaque lecture, la vérité se creusa plus profondément. Caroline avait été enceinte seule et il, le père de l'enfant, n'avait jamais su. « Oh mon Dieu, Lily, tu es ma fille !» Les mots n'étaient guère plus qu'un murmure, mais ils se brisèrent avec ces larmes épaisses de chagrin. L'amertume et une douleur trop profonde pour être nommées les longues journées sur le champ de bataille revinrent les lettres qu'il avait envoyées, qui n'avaient pas eu de réponse. Les nuits solitaires se demandant pourquoi Caroline avait coupé tout contact maintenant. Il connaissait quelqu'un, lui avait volé la chance d'être père, volé les premières années de sa petite fille, des pas doux résonnèrent derrière lui. Lily. La petite fille marchait sur la pointe des pieds, ses yeux endormis fixés sur Ethan. L'homme assis affalé sur le sol, des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Papa, pourquoi pleures-tu? » Ethan leva les yeux, son regard humide mais stable. Il ne se cachait plus. Il ne pouvait pas. Il tendit la main et l'attira contre lui. « Lily, tu es ma fille, je suis ton vrai père. » Elle cligna des yeux. Une lueur de confusion traversa son visage, puis fit un doux signe de tête. « Je sais, mais Madame Mara a dit que tu étais un homme mauvais. Elle a dit que tu n'aimais pas ma mère, alors tu es parti. » Ethan la prit dans ses bras vraiment pour la première fois, comme le ferait un père. Sa poitrine se serra juste à ce moment-là. Un léger coup à la porte traversa ses pensées. Il rangea rapidement le certificat de naissance dans le livre
et se leva une femme âgée aux cheveux argentés et à la silhouette menue, se tenait sur le porche tenant un panier de pain frais. C'était Madame Lucy. La voisine Lily avait mentionné une fois. Ses yeux étudièrent Ethan, comme pour essayer de le situer. « Bonjour, Madame Lucy, dit sa voix teintée de curiosité et d'une pointe de prudence. Je suis Lucy la voisine. J'ai vu une lumière allumée et j'ai pensé que je devais vérifier. » Elle a jeté un coup d'œil à Lily qui regardait derrière la jambe d'Ethan, puis de nouveau à lui. « Qui es-tu? » Je pensais qu'elle était seule ici. Ethan prit une grande inspiration. « Je suis Ethan Callahan. Je viens d'acheter cette ferme. » Il a hésité puis a regardé Lily. Une décision lui a traversé l'esprit. « Et cette petite fille dit qu'elle est ma fille. » Madame, les yeux de Lucy s'écarquillèrent, puis une étincelle s'y alluma, Callahan. « Alors c'est toi, » s'exclama-t-elle. Sa voix tremblante d'émotion, posant le panier, elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une photo jaunie et usée Caroline, pauvre fille. Elle gardait ça comme un trésor. Elle a dit que si le jour venait où tu reviendrais, je devais te le donner. Madame, la main de Lucy était un portrait des cheveux noirs et lisses de Caroline. Un doux sourire. Mais ce qui arrêta net Ethan était la faible image floue dans le coin inférieur. Une petite main d'enfant et une partie du corps d'un bébé endormi. C'était une photo de Caroline et de leur fille. Caroline vivait ici. Ethan demanda sa voix épaisse. Madame Lucy hocha tristement la tête. Oui, elle et la petite ont vécu ici pendant des années depuis ta disparition. Caroline était très malade depuis ton départ. Puis un jour, une jeune femme nommée Mara est apparue. Je l'ai vue ici souvent rôder autour de Caroline toute la journée. Puis Ethan lui a serré le ventre en feu. Puis Caroline est décédée. Madame Lucy dit doucement. Après ça, je n'ai plus jamais revu cette fille, Mara. Elle a disparu seule. Lily est restée toute seule. La maison était abandonnée. Personne n'est venu la voir. Elle jeta un coup d'œil à Lily qui écoutait attentivement, ses yeux embrumés de tristesse. Je lui glissais parfois de la nourriture, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Mara était effrayante. Elle a même menacé d'envoyer Lily dans un orphelinat si quelqu'un intervenait comme un soldat. Ethan savait que faire confiance à son instinct n'était pas difficile, mais il avait besoin de faits concrets, faits clairs. Si ce que Madame Lucy avait dit était vrai, il découvrirait la vérité et rendrait justice à Caroline et Lily, madame. Le regard de Lucy lourd de non-dit ressemblait à une douce poussée d'encouragement. Tout ce qui se déroulait devant lui ressemblait à un rêve. Et ce qu'il découvrit ensuite n'était rien de moins qu'un cauchemar cet après-midi après Madame Lucy quitta Ethan, resté longtemps près de la fenêtre à contempler le champ aride derrière la ferme. L'herbe sauvage se balançait dans le vent comme la respiration lasse d'une terre oubliée depuis longtemps. Dans sa main se trouvait l'acte de naissance. Ses barres étaient usées, l'écriture était inégale. Père Ethan J. Callahan, une fin d'après-midi, le ciel était couvert. Des nuages sombres se rassemblaient, annonçant d'une pluie d'automne en route. Ethan et Lily étaient assis sur le porche, chacun sur une vieille chaise en bois. Il regarda sa fille, une petite fille aux cheveux longs légèrement emmêlés, des cernes sous les yeux et de petites mains agrippant le bord de la chaise. Ethan posa ses mains sur ses genoux, se penchant légèrement en avant. « Lily, je voudrais te demander 2 ou 3 choses. Si tu ne veux pas parler, c'est bien, mais si tu es prête, je t'écouterai. » La fille leva les yeux vers lui. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, seulement un soupçon d'hésitation, puis elle fit un petit signe de tête. « Depuis combien de temps vis-tu ici seule? » demanda Ethan en gardant d'une voix douce. Lily baissa les yeux, tripotant légèrement l'ourlet de sa chemise depuis que maman était partie. « Tante Mara m'a dit que je devais. Sois sage et reste à l'intérieur de la maison. » Elle était occupée. Elle ne pouvait pas toujours me surveiller. Parfois, elle restait, mais parfois, elle était absente pendant des jours. Quand cela arrivait, je devais allumer le feu moi-même, manger du pain sec ou préparer du porridge s'il restait encore du riz. Ce qui voulait dire qu'Ethan hésitait, maman toussait longtemps, puis elle ne pouvait plus parler. Ce jour-là, il pleuvait très fort et tante Mara a dit qu'elle emmenait maman à l'hôpital, mais peu de temps après, elle est revenue seule. Elle a dit que maman n'avait pas survécu. Elle ne m'a pas laissé aller à l'hôpital ni à l'enterrement. Elle m'a juste dit que maman était partie loin. Ethan serra la main posée sur son genou. Un frisson lui parcourut le dos. Il força sa voix à rester calme. « As-tu vu quelqu'un d'autre à part tante Mara? Quelqu'un a-t-il rendu visite à des voisins, à des professeurs, à un médecin? » Lily secoua la tête. « Personne. Elle m'a dit de ne pas sortir si quelqu'un demandait.
J'étais censé dire que je n'avais pas de famille. Elle avait peur qu'il m'emmène, alors qui t'a appris à lire et à écrire? Pour allumer un feu, la petite fille sourit faiblement, un sourire à la fois fier et triste. J'ai lu les livres de maman, elle en avait tellement et elle a commencé un feu. J'ai appris dans un livre de cuisine qu'une fois je me suis brûlé, mais je n'ai pas dit à Miss Mara qu'elle déteste. Quand je gâche tout, Ethan est resté assis en silence. Chaque réponse de Lily était comme une petite lame tranchante, le coupant morceau par morceau. Chaque détail était une accusation de négligence, d'isolement, de vol d'enfance. Il a avalé difficilement Lily. Pourquoi as-tu pensé que je n'étais plus en vie? Parce que Miss Mara l'a dit. Elle m'a dit que tu étais parti pour toujours. Maman avait l'habitude de dire que tu étais un homme bien, mais Miss Mara a dit que maman était faible. Et toi aussi, elle a dit que les bonnes personnes ne peuvent pas survivre dans ce monde. Lily a hésité, puis comme si elle se souvenait de quelque chose. Elle est entrée à l'intérieur, a couru vers la boîte en bois sous son lit, celle qu'Ethan n'avait pas encore touchée. Elle a sorti une vieille enveloppe jaunie et la lui a tendue. J'ai vu une fois maman pleurer en la tenant, mais elle l'a cachée rapidement quand Miss Mara est arrivée plus tard. Je l'ai trouvée sous l'étagère. Je n'ai jamais osé l'ouvrir, tu l'as lu. Les mains d'Ethan tremblaient en ouvrant la lettre. L'écriture était celle de Caroline adressée à lui datée exactement 1 mois avant sa mort, Ethan. Si tu es en vie et trouves cette lettre, je suis peut-être déjà parti. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux lettres que j'ai envoyées, mais je crois qu'elles ne t'ont jamais atteint. J'ai écrit à l'armée et à tes vieux amis. Personne n'a répondu, mais je n'ai jamais cru que tu m'avais abandonné. Je suis faible maintenant, et Lily est encore si petite. J'ai demandé de l'aide à Martha parce qu'il n'y a pas d'autre famille à proximité. Mais je suis inquiet, tellement inquiet. Elle dit toujours des choses qui me font peur. Je ne suis pas sûr d'avoir fait le bon choix. Si tu reviens, s'il te plaît, retrouve notre petite fille. S'il te plaît, ne la laisse pas seule. Ethan posa la lettre sur la table. Une rafale de vent balaya le porche, soulevant le bord du papier comme un soupir du passé. Il releva la tête. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix était ferme. Je n'étais pas là quand ta mère avait besoin de moi, mais à partir de maintenant, personne ne te fera plus jamais de mal. À l'intérieur du vieux téléphone, Lily continuait d'écouter le bulletin météo, crépitait avec la tonalité de batterie faible. Ethan le décrocha et vit qu'il n'y avait qu'un seul numéro enregistré dans les contacts, Mademoiselle Martha. Le silence plana sur le poche. Ethan fixa l'écran sombre et clignotant. Une question lui vint à l'esprit, ne peut plus être contenue. Pourquoi Martha ferait-elle ça à son amie et à une petite fille de moins de 9 ans? Le lendemain matin, Lily était assise à la table de la cuisine, savourant joyeusement un bol de flocons d'avoine qu'Ethan lui avait préparé. Son petit visage avait perdu une grande partie de son air émacié, remplacé maintenant par un soupçon de couleur saine. Ethan, après une longue nuit à discuter avec Madame Lucy et à traiter les informations choquantes qu'il avait apprises, était sur le porche en train de balayer, essayant de se calmer avant de commencer. Son plan pour obtenir justice, tandis qu'il époussetait la couche de feuilles sèches, un élégant SUV noir s'arrêta devant le portail. Le véhicule semblait complètement déplacé dans le décor de la vieille ferme. Patinée par le temps, la portière de la voiture s'ouvrit et une femme en sortit. Elle était vêtue d'un élégant tailleur, ses cheveux soigneusement coiffés, en un chignon haut, un sourire radieux presque parfait sur ses lèvres. C'était d'un sourire gracieux, son regard perçant habilement masqué par un vernis de gentillesse. C'était Maurice Vincent dans la cuisine. Lily se figea au milieu de la bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent, le bol dans ses mains tremblant légèrement. Un éclair de peur traversa son jeune visage. Elle posa la cuillère, glissa lentement de la chaise et se colla contre le mur. Ses yeux fixés sur la silhouette qui se rapprochait. En fin d'après-midi, le vent d'automne déchirait les vieux sycomores. Le ciel gris retenant une pluie torrentielle qui n'avait pas encore cessé le bruit d'un moteur provenant du chemin de terre devant. Ethan leva la tête du balai qu'il utilisait pour balayer le porche. Un SUV de luxe argenté traversa la cour ouverte en dérapant. Avant de s'arrêter brusquement, la portière de la voiture s'ouvrit brusquement. Une femme sortit. Ses cheveux blonds foncés captura la faible lumière. Un long manteau couleur caramel drapé sur ses épaules. Ses talons hauts s'enfoncèrent dans la boue sans hésitation. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan, chaque trace de mouvement sur son visage sembla s'arrêter. Ethan Mara Vincent resta figé comme si elle n'en croyait pas ses yeux. « Est-ce vraiment toi? Vraiment toi? »
Sa voix s'éleva légèrement puis retomba rapidement, comme si elle essayait de se calmer. Ethan ne dit rien. Ses mains restèrent sur le manche à balai. Son regard se fixa sur elle. Chaque petit mouvement, de la façon dont ses doigts serraient son sac à main à la subtile déglutition qui trahissait qu'elle venait de réaliser qu'elle était peut-être désavantagée. Mara fit quelques pas en avant, ses yeux ne quittant jamais les siens. J'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté la ferme. Je ne pensais pas que je n'aurais jamais imaginé que ce serait toi. Un léger sourire traversa ses lèvres, mais ses yeux ne sourirent pas. Quand es-tu revenu? Personne ici n'avait rien entendu à l'époque. Je pensais que tu étais. Sa voix s'éteignit comme si elle ne pouvait pas se résoudre à prononcer le mot mort. Ethan ne le pensait toujours pas. Répondre son silence mit Mara mal à l'aise. Elle haussa légèrement les épaules, essayant de retrouver son rythme. « Mon Dieu, ça fait tellement d'années, tu n'as pas beaucoup changé. Toujours toi. » Elle offrit un léger sourire, ses mains jointes devant elle, puis jeta soudainement un coup d'œil par-dessus ses yeux, atterrissant sur Lily debout, tranquillement dans le coin du porche. Ethan vit la petite fille tressaillir, se reculant légèrement. Mara adoucit instantanément son ton doux comme du miel, Lily. Elle est toujours là. Elle s'avança en se penchant un peu. « Bonjour, Lily. Tu m'as tellement manqué. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » N'est-ce pas? Lily ne répondit pas. Elle fit d'un demi-pas en arrière, agrippant fermement le T-shirt d'Ethan. Ethan s'accroupit, posant une main sur l'épaule de sa fille, sa voix douce mais ferme. Elle a vécu seule ici tout ce temps. Mara serra ses lèvres l'une contre l'autre pendant un bref instant. Une petite fissure traversa son expression, puis elle laissa échapper un petit rire. Aussi seulement je m'étais arrêté quelques fois juste pour prendre des nouvelles, mais je ne voulais pas m'immiscer. Je pensais que quelqu'un des services sociaux viendrait s'en occuper, et tu sais que je n'avais aucun droit légal. J'ai seulement essayé d'aider Caroline à l'époque pour garder la ferme pour elle quand elle est décédée si soudainement. C'est ça? Ethan coupa ses yeux fixés sur les siens. Mara hésita puis changea rapidement de ton. Tu es toujours aussi vif, mais Ethan, je voulais seulement ce qu'il y avait de mieux. Caroline m'a fait confiance, et qu'as-tu fait après sa mort? Ethan demanda sans détour. Pas de détour. Une lueur de culpabilité traversa le visage de Mara. J'avais le cœur brisé. J'ai dû faire tout ce que je pouvais pour empêcher la ferme d'être saisie par la banque. Je ne savais pas si tu avais quelqu'un que je pouvais contacter. Puis j'ai entendu dire que les papiers de Caroline n'étaient pas clairs, sans héritier légal. J'ai juste essayé de garder cet endroit sûr en laissant un enfant vivre seul. La voix d'Ethan baissa. Mara se raidit. Elle jeta un coup d'œil à Lily puis à lui avec un regard hésitant. Elle est différente, elle ne parlera à personne. J'ai essayé, Ethan, mais j'ai mes limites. Je ne suis pas sa mère. Et dans quelques secondes, l'air devint silencieux, brisé seulement par le sifflement du vent sur le porche et les coups. La poitrine d'Ethan est maintenant, tu es revenu pour ce qu'il a demandé son ton calme, mais son regard tranchant comme une lame. Mara sourit cette fois avec un peu plus de sincérité, parce que j'ai entendu dire que quelqu'un avait acheté cet endroit. J'ai mis beaucoup d'efforts pour le maintenir, et je veux savoir qui est l'acheteur. J'ai le droit de m'en soucier, n'est-ce pas? Ethan ne répondit pas. Il prit simplement la main de Lily, l'attirant un peu plus près de lui. Mara recula avec un haussement d'épaule gracieux. De toute façon, c'est bon de te voir en vie, et si tu as besoin de quoi que ce soit, de vieux papiers, archives, je les ai toujours, on pourrait travailler ensemble. Elle se tourna pour partir, mais cette fois, c'est pas manquer de la confiance avec laquelle elle était arrivée. Elle savait qu'Ethan n'était pas un homme facilement manipulable. Quand le SUV disparut derrière les arbres, Ethan se pencha finalement en serrant doucement l'épaule de Lily. « Je suis là maintenant, tu n'as plus à avoir peur. » La petite fille ne dit rien, fit seulement un léger signe de tête après que Mara soit partie. Lily trembla dans les bras d'Ethan et murmura « Papa, j'ai peur d'elle quand un enfant de 9 ans a aussi peur d'une femme. Tu peux, soyez sûr qu'il y a des vérités douloureuses qui attendent d'être découvertes quelques jours après la rencontre tendue avec Mara. L'atmosphère à la vieille ferme a commencé à changer sous les soins patients d'Ethan. Lily a commencé à sourire davantage, ne bronchant plus au bruit d'une porte qui s'ouvre ou ne se recroquevillant plus dans un coin de peur. Pourtant, dans ses yeux clairs et innocents, Ethan pouvait encore voir des cicatrices qui ne pouvaient parfois pas être cachées. La petite fille regardait vers l'arrière-cour,
où la vieille balançoire se balançait dans le vent, comme si elle se souvenait de quelque chose qui lui avait été pris. Ethan savait que s'il voulait arranger les choses pour sa fille, il devait découvrir la vérité sur la mort suspecte de Carolyn et le testament qui avait placé Mara comme seule héritière cet après-midi, pendant que Lily dormait profondément sous le chêne. Ethan a conduit jusqu'à la mairie de Havenwood. L'endroit était vieux, imprégné de l'odeur du papier vieilli, mais caché parmi ces piles de dossiers, pourrait se trouver quelque chose qui pourrait changer son avenir et celui de sa fille. La femme derrière le comptoir était Ruth Delgado, employée administrative de longue date quand Ethan a mentionné le nom de Carolyn Callahan. Elle s'est figée une lueur d'hésitation, passa dans ses yeux. Elle est décédée il y a quelques années. Laisse-moi vérifier. Ruth ouvrit un vieux tiroir en métal et en sortit un épais dossier. À l'intérieur se trouvait une copie notariée du testament, le certificat de décès et une liste de transferts de propriété. Le testament officiel nomme Mara Vincent comme seule bénéficiaire de tous les biens, y compris la ferme, dit-elle avec précaution. Ethan prit le dossier, ses yeux atterrissant sur une signature familière. Carolyn M. Callahan, et là, juste au-dessus, où il aurait dû être écrit « Conjoint à Callahan » n'était un blanc austère et froid, sans nom, aucune note comme s'il n'avait jamais existé. Il serra les poings, se forçant à rester calme. Ouais. L'original, Ethan demanda qu'il soit stocké séparément dans la salle des archives sécurisées. Ruth répondit « Mais c'est la copie numérisée. Je l'ai traitée moi-même quand Carolyn l'a soumise. » Ethan regarda le scan, puis son cœur se serra à l'intérieur. Se trouvait le tout premier brouillon encombré de marques barrées, en particulier sur son propre nom. Ethan Callahan, une fois écrit comme héritier secondaire puis barré ses mains, tremblait, ses yeux fixés sur cette marque ancrée comme si elle le ramenait dans le passé. Carolyn, il murmura comme une confession. « Tu as essayé de protéger notre fille jusqu'à la fin. » Ruth baissa la voix, se pencha plus près de lui et chuchota quand Carolyn entra pour classer les papiers. Elle était si pâle que ses mains tremblaient. Mara restait debout à côté d'elle, la pressant encore et encore. Je me souviens encore que Carolyn avait mal écrit son propre nom 2 fois, comme si elle n'était pas assez lucide pour comprendre ce qu'elle faisait. Puis elle sortit une fine pile de papier, le vieux brouillon avec quelques signatures rayées et maladroitement corrigées. Personne ne m'a jamais donné la permission de garder ça. Mais je me sens mal à l'aise à ce sujet depuis ce jour. Ethan a pris le brouillon. L'encre était tachée, son nom barré et remplacé par un espace vide. Ce n'était pas juste un document qui avait été modifié. C'était une blessure qui avait été recouverte. « Merci », dit-il, ses yeux brillants de résolution quittant la mairie. Ethan ne rentra pas directement chez lui. Il se rendit directement au bureau de l'avocat Marcus Dean, un vieil ami d'un de ses camarades et un autre vétéran. Le bureau était petit et discret, ses étagères étaient remplies de dossiers et de chemises. Marcus était un homme qui, il n'a pas perdu de mots, il a simplement écouté, et quand Ethan lui a remis le brouillon et la copie officielle, Marcus a levé les yeux, ses yeux devenant froids, ce que Marcus a dit en montrant la signature qui n'avait pas été signée volontairement. Les traits de plume sont trop tendus, et le brouillon montre clairement que le nom de l'héritier a été modifié. Vous en avez assez ici pour déclencher une enquête juridique sérieuse. Ethan n'a rien dit, il a simplement hoché la tête. Nous devons faire une analyse graphologique, vérifier l'état de santé de Carolyn au moment de la signature et rassembler des preuves que la petite Lily a été abandonnée. Marcus lui serra fermement la main. Je me battrai à tes côtés, non pas pour la propriété, mais pour la fille et pour une mère qui a quitté ce monde en silence pour la première fois depuis des années. Ethan sentait qu'il n'était plus seul. Une bataille l'attendait, mais cette fois, il savait qu'il ne se battait pas seulement pour la justice, il se battait pour être un père dans tous les sens du terme, non loin de la ville de Havenwood. Mara Vincent était assise dans son bureau privé, un espace fermé et méticuleusement agencé, si propre qu'il semblait presque dépourvu d'émotion. Chaque objet, chaque dossier sur les étagères était exactement à sa place. Mais derrière ce vernis d'ordre se cachait un esprit en colère. Elle avait entendu la nouvelle du retour d'Ethan Callahan. Mara posa doucement sa tasse de thé et fixa l'écran de sa tablette où venait de paraître un titre d'un journal local. Un ancien soldat achète la ferme de Carolyn Callahan pour un prix symbolique de $1. C'était le prix auquel Mara l'avait délibérément mise en vente pour se débarrasser du souvenir. Maintenant, ce même dollar lui restait dans la gorge. Ce n'était pas parce que la ferme ne valait rien.
Ce n'était pas parce qu'elle voulait couper les ponts. La propriété avait appartenu à Caroline, l'amie d'enfance parfaite. Mara avait toujours admiré et détesté Caroline avec tout ce que Mara n'avait jamais fait. Des parents aimants, un foyer chaleureux, le regard affectueux des professeurs, et plus tard l'homme que Mara avait secrètement aimé. Ethan Mara, quant à elle, avait été une enfant abandonnée, élevée dans un orphelinat d'état en ruine. Elle avait grandi dans la privation et le silence. L'existence même de Caroline était un cruel rappel que Mara n'appartenait pas au monde de l'amour, qu'elle se tiendrait toujours en marge de la vie des autres. Quand Caroline mourait, Mara se sentait soulagée de ne jamais l'avoir dit à voix haute, mais au fond d'elle, elle croyait que la vie avait finalement égalisé les comptes. J'ai été là aux côtés de Caroline dans ces derniers jours, la seule à vraiment savoir à quel point Caroline était fragile. Elle avait saisi l'opportunité, rationalisé tout et balayé le passé, y compris l'enfant. Lily était ce qui restait de Caroline, une preuve vivante de l'amour, de la vie que Caroline avait eue autrefois, et aussi quelque chose que Mara voulait effacer. Elle a décroché le téléphone et a appelé son avocat personnel, Vincent Hale. Ethan Callahan fouille dans le testament. Elle a dit d'une voix ferme mais tranchante d'acier. Vincent était prêt. Nous allons passer à l'offensive. Je rédige une demande de garde. Nous prétendrons qu'il l'a abandonnée. Elle n'a pas de revenus stables. Elle a peut-être subi un traumatisme psychologique lié à la guerre, inapte à s'occuper d'un enfant. Et moi, Mara, je suis la seule à m'être occupée de la fille depuis la mort de Caroline. Du moins sur le papier, cela doit avoir du poids. Mais elle savait que si Ethan récupérait Lily, tout s'effondrerait. Non seulement sa réputation, mais le fragile sentiment de contrôle qu'elle avait tant lutté pour construire. Elle n'avait pas fini. Elle a appelé un autre contact, Jack, un psychologue avec qui elle avait travaillé auparavant. J'ai besoin d'un dossier prouvant que Caroline a montré des signes d'instabilité mentale vers la fin. J'ai quelques vieux des ordonnances et quelques notes manuscrites qu'elle n'a pas élaborées, ne laissant qu'une seule instruction ferme pour le rendre convaincant pendant ce temps. À la ferme, un autre après-midi tranquille se déroulait. Ethan et Lily étaient assis sur les marches en bois, chacun avec une tasse de cacao fraîche. La petite fille dessinait de simples traits enfantins, formant l'image de 3 personnes elles-mêmes. Ethan et une faible silhouette sombre en arrière-plan, ma mère. Lily murmura quand Ethan demanda « Qui c'était ?» Il était sans voix, ses doigts effleurèrent légèrement ce faible contour comme touchant un souvenir qui ne s'était pas encore estompé. « Es-tu heureuse ici ?» il demanda. « Je suis si, mademoiselle Mara, arrête d'être en colère. » Les mots lui coupèrent le souffle, même avec lui ici, même avec elle. Capable de sourire, dessiner et siroter du cacao. Il y avait encore une ombre qui s'insinuait dans ses rêves, dans chaque petit geste. Ethan regarda sa fille, sa poitrine se serrait. Il comprenait maintenant que la bataille à venir ne se déroulerait pas seulement dans la salle d'audience. Il s'agirait d'effacer les blessures invisibles que Mara avait laissées derrière elle. Les cicatrices que personne ne pouvait voir, mais qui étaient gravées profondément dans le cœur d'un enfant, et il jura qu'il ne laisserait pas le passé se répéter. Dans les jours qui suivirent, Ethan vécut une course contre la montre. D'un côté, il prit soin de Lily, l'aidant lentement à se libérer de la peur invisible que Mara avait implantée en elle. Il lui apprit à lire, répara la ferme et, surtout, lui parla de Caroline et de l'amour sans bornes que sa mère lui portait. De l'autre, Ethan et l'avocat Marcus Dean travaillaient en urgence pour rassembler des preuves. Ils avaient déjà envoyé le testament avec sa signature suspecte pour analyse médico-légale, et Marcus préparait les documents juridiques pour contrer le procès de Mara. Pourtant, le sentiment de manquer une preuve décisive hantait Ethan. Il avait besoin de quelque chose qui prouverait non seulement que Mara avait falsifié les documents, mais confirmerait également clairement les véritables intentions de Caroline. Un après-midi froid, alors que Lily jouait joyeusement avec le chien errant qu'Ethan avait recueilli, il retourna dans l'ancienne chambre de Caroline, maintenant vaguement nettoyée et transformée en bureau et salle de jeu pour la petite fille. Il regarda autour de lui, une légère odeur de lavande séchée persistait, emportant avec elle un flot de souvenirs doux amers. Les doigts d'Ethan effleurèrent le parquet usé, et un vague sentiment insistant le tira. Il se souvint de la façon dont Caroline avait l'habitude cachée de petits souvenirs dans des endroits où personne ne penserait la regarder. Il appuya doucement sur l'une des planches près de la fenêtre. Elle semblait un peu lâche du bout des doigts.
Il la souleva et la planche se libéra, révélant un petit espace creux en dessous. À l'intérieur se trouvait une minuscule boîte en bois vieille et couverte de poussière. Le cœur d'Ethan battait avec précaution. Il la souleva enveloppée dans un morceau de linge jauni. Il y avait un journal relié en cuir usé et une liasse de papier attachée avec un ruban bleu pâle, maintenant décoloré par le temps. Il ouvrit d'abord le journal sur la couverture d'une écriture soignée, et tint les mots, les pensées de Carolyn du jour suivi d'une date bien avant sa disparition. Ethan tourna les pages, ses mains tremblaient à chaque mot. Chaque ligne des pensées de Carolyn prenait vie devant lui. Elle écrivit combien il lui manquait à propos de la solitude qui remplissait la maison en son absence, puis il atteignit les dernières pages où l'écriture était devenue faible et instable. La maladie me ronge jour après jour, il disait, que je n'avais plus beaucoup de temps. Mara, elle rôde toujours autour de moi. Elle n'arrête pas de me dire que je devrais mettre de l'ordre dans mes affaires en disant « Tu ne reviendras jamais ». Elle m'a tendu des papiers, m'a dit de signer. Elle a dit que c'était pour le bien de Lily, mais je ne lui fais pas confiance. Il y a toujours une froideur dans ses yeux. Je sais ce qu'elle veut vraiment. J'ai essayé de refuser, mais je suis trop faible. Je ne sais même pas ce que j'ai signé, mais il y a une chose dont je suis sûr. Les derniers stress de la plume étaient flous, probablement parce que Carolyn avait pleuré en écrivant. Ethan ne pouvait plus se retenir des larmes coulant sur son visage en grosses gouttes. Pour la première fois depuis le jour où il a appris la mort de Carolyn, il a pleuré sans retenue, complètement sans honte, la douleur, la colère, la culpabilité écrasante de ne pas avoir été là, et l'amour sans limite pour sa défunte épouse et leur petite fille. Tout cela s'est libéré. Le journal était la voix de Carolyn, son dernier appel à l'aide. La preuve la plus indéniable des crimes de Mara Ethan essuya rapidement ses larmes. Ses mains tremblaient en ouvrant le reste des papiers. C'était un autre testament manuscrit, mais apparemment inachevé. Les mots en haut disaient « Ceci est le testament de Carolyn M. Callahan. Tout, les biens seront transférés à ma fille Lily Grace Callahan et son tuteur sera Ethan J. Callahan, s'il revient, ou placé sous la gestion du Fonds local pour l'enfance. Si Ethan ne revient pas. Mais ce testament ne portera aucune signature de Carolyn, seulement une note griffonnée dans la marge Mara m'a empêché de signer. Elle a dit que celui-ci n'était pas valide, elle voulait que j'en signe un autre. Là, c'était de la preuve décisive. Le journal et le testament non signé étaient la véritable voix de Carolyn. Exposant tout le plan de Mara Ethan, a immédiatement appelé Marcus Dean, sa voix tremblait, mais portait une résolution constante alors qu'il racontait ce qu'il venait de trouver. Marcus est resté silencieux pendant un long moment, à l'autre bout du fil, puis sa voix a retenti, débordant d'excitation et de détermination. Ethan, tu as trouvé la preuve en or que le journal est le témoignage de Carolyn, que le testament non signé montre sa véritable intention. Nous en avons assez. Je vais demander un nouveau procès immédiat et nous porterons plainte contre Mara Vincent pour falsification de documents, abus de confiance et abandon d'enfants. Ethan a raccroché le cœur gonflé d'un sentiment de soulagement et de détermination qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'était plus sur la défensive maintenant. Il tenait l'arme la plus puissante de toutes, la vérité à ce moment précis dans sa luxueuse maison. Mara Vincent était assise en train de siroter un café souriant de satisfaction au plan de contre-poursuite contre Ethan que Vincent Hale avait préparé. Tout se déroulait exactement comme elle le voulait. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Le facteur lui tendit une épaisse enveloppe scellée avec le timbre du tribunal de comté. Mara fronça les sourcils, une lueur de confusion traversa son visage. Elle déchira l'enveloppe et lorsque ses yeux aperçurent les premières lignes de l'âme. Avis de convocation pour un nouveau procès dans l'affaire de la succession de Carolyn M. Callahan et la tutelle de Lily Grace Callahan, y compris des allégations de faux et d'abus. Son expression changea instantanément, le sourire disparut, remplacé par la peur et le choc. La tasse de café lui glissa des doigts, se brisant sur le sol en marbre, envoyant des éclats de porcelaine tranchants ricocher à travers la pièce. Le jeu avait changé, et pour la première fois, Mara sentit l'obscurité se refermer sur elle. L'atmosphère dans la salle d'audience du comté était si lourde qu'elle semblait suffocante, murs de pierre, grises et froides, des longs bancs en bois, et des bancs rigides et inflexibles créaient un espace à la fois solennel et oppressant, juge Ellison. Un homme d'âge moyen au visage sévère, aux cheveux poivre et sel, était assis haut sur le banc. Ce n'était pas simplement un conflit de propriété ou de droit de garde. C'était une bataille pour la vérité.
pour la justice et pour l'avenir d'un enfant. D'un côté était assis Ethan Callahan, le dos droit, le regard fixe. À côté de lui se trouvait l'avocat Marcus Dean, calme mais dégageant une confiance tranquille. Entre eux, Lily Grace, 5 ans, était assise, perchée sur une chaise en cuir, ses petites jambes se balançant au-dessus du sol, même avec les assurances d'Ethan. La petite fille ne pouvait cacher son malaise. Ses petites mains serraient fermement l'ourlet de sa chemise. En face d'eux se trouvait Mara Vincent, élégamment vêtue. Ses cheveux dorés s'étaient coiffés en un chignon impeccable. À ses côtés se trouvait l'avocat Vincent Hale, son expression froide et calculatrice. Mara essayait de garder son sang-froid, ses lèvres se courbant en un mince sourire, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers Ethan et Lily comme un animal acculé, évaluant son prochain mouvement. Le procès commença. Marcus Dean se leva pour présenter les premiers éléments de preuve. « Votre honneur », Marcus dit d'une voix ferme. « Mon client, Ethan Callahan, est revenu après. Français, des années après avoir été présumé disparu au combat, il a été illégalement déchu de ses droits parentaux. Pour le prouver, nous soumettons l'acte de naissance de Lily Grace Callahan, qui indique clairement que le père est Ethan J. Callahan et la mère Carolyn M. Callahan. Il a remis le document au juge et pour étayer davantage le lien biologique père-fille, nous avons effectué un test ADN entre mon client Ethan Callahan et Lily Grace Callahan. Marcus a produit une enveloppe scellée. Les résultats vérifiés par un laboratoire réputé confirment une probabilité de paternité de 89,9%. Mara Vincent, qui s'efforçait de garder son sang-froid, est soudainement devenue pâle. Le mince sourire a disparu de ses lèvres, remplacé par une expression d'horreur indéniable. Elle a sursauté si brusquement qu'elle a presque renversé le verre d'eau devant elle. Le ADN était une preuve irréfutable. Une preuve irréfutable. Marcus a ensuite déclaré ne donner aucune chance à Mara de se rétablir. Nous présentons le rapport de l'expert graphologue. Le spécialiste a confirmé que la signature de Carolyn M. Callahan sur le testament soumis par Mme Mara Vincent avait été falsifiée ou obtenue sous la contrainte. Lorsque Carolyn n'était pas dans un état mental stable, il y a des traits irréguliers tremblants et un manque de fermeté qui ne correspondent pas à l'écriture de Carolyn lorsqu'elle était saine d'esprit, elle. Avocat de Mara, M. Hale, s'est immédiatement levé pour objecter en arguant que Carolyn avait été gravement malade, incapable d'écrire clairement, et que Mara n'avait agi que selon les souhaits de sa meilleure amie. Ensuite, Mme Lucy a été appelée comme témoin. La femme âgée s'est avancée lentement à la barre, son visage gravé des profondes rides du temps, mais ses yeux inébranlables. Elle a raconté les derniers jours de Caroline, l'arrivée de Mara, les mots que Mara utilisait pour semer le désespoir, et surtout le dernier souhait de Caroline. Si Ethan revient, dis-lui que je ne veux pas perdre mon enfant, dis-lui que Lily est tout pour moi et que je ne la remettrai jamais à Mara. La salle d'audience est devenue silencieuse. Les mots de Mme Lucy ont résonné comme une cloche solennelle, portant le souffle de quelqu'un qui n'est plus parmi les vivants, puis vint le témoignage de Clark Ruth Delgado. Les mains tremblantes, elle a décrit les projets de testament défectueux portant la signature hésitante de Carolyn et comment Mara avait pressé à plusieurs reprises Carolyn de signer des documents, alors qu'elle était fragile. Elle a également révélé que Mara avait falsifié le certificat de décès d'Ethan, faisant de Carolyn une veuve pour légitimer sa saisie de la succession. Elle, l'avocate Hale, a essayé de contre-accuser les témoins de diffamation, mais les preuves matérielles, les résultats ADN et les récits honnêtes des témoins avaient commencé à former un poids indéniable. Finalement, Mara Vincent a été appelée à la barre. Elle a gardé un sang-froid forcé, parvenant même à adresser un léger sourire au juge Ellison, dans une dernière tentative pour sauver sa position. « Votre honneur ». Mara a commencé sa voix toujours douce mais teintée d'amertume et de fureur contenue. « Je voulais seulement faire ce qui était juste. Carolyn, elle était ma meilleure amie. Elle m'a tout donné parce qu'elle était paniquée, malade, incapable de prendre soin d'elle-même ou de la petite Lily. Je me souciais de Carolyn quand personne d'autre ne le ferait. J'étais la seule à rester à ses côtés. Elle a fait une pause, ses yeux brillants, alors qu'elle les fixait droit sur Ethan, un défi subtil dans son regard. Je ne m'excuserai pas d'avoir survécu, monsieur. Je ne m'excuserai pas d'avoir essayé de reconstruire ma vie à partir des décombres, alors que d'autres avaient déjà abandonné ces mots,
On suscitait un murmure dans la salle d'audience et essayait de se projeter. En tant que victime, la blessée, forcée de se battre seule pour survivre. Cependant, Marcus Dean avait anticipé cela. Il a convoqué un expert psychologique qui a analysé le rapport psychologique falsifié que Mara avait tenté de fabriquer à propos de Carolyn. L'expert a confirmé que le rapport était inexact, ne reflétait pas le véritable état de Carolyn et montrait clairement des signes de manipulation. Puis vint un moment fatidique. Le juge Ellison baissa les yeux vers Lily Grace, la petite fille assise près de la jambe d'Ethan. Lily Grace Callahan, le juge dit, sa voix douce mais porteuse à travers la salle d'audience. « Voulez-vous dire quelque chose au tribunal? » Lily leva la tête. Ses grands yeux ronds passèrent du juge au visage pâle de Mara, puis à Ethan. Elle trembla légèrement, mais la main ferme d'Ethan tenant la sienne, elle rassembla tout son courage. « Maman me manque. » La voix de Lily était douce mais résonnait clairement dans le silence de la salle d'audience. Maman a dit, « J'avais un papa. Elle m'a dit que je l'attendais depuis très longtemps. Je ne veux plus être renvoyée. Je ne suis pas sa fille. Je suis seulement la fille de mon père. » Lily désigna Mara du doigt, puis serra celle d'Ethan. Main encore plus serrée. « Je n'ai pas besoin de bonbons, je veux juste qu'on m'appelle par mon nom. Pour être avec mon père et ne plus être renvoyé. » Toute la salle d'audience est tombée dans un silence complet. Les mots innocents et sincères d'un enfant abandonné ont frappé directement la conscience de toutes les personnes présentes. Les yeux de Lily n'étaient pas seulement une accusation. C'était un plaidoyer, une croyance inébranlable en l'amour d'un père. Même le juge Ellison laissa échapper un léger soupir. Son expression s'adoucit. Mara Vincent resta figée à la barre, son visage vidé de sa couleur, son sourire disparut complètement. Elle voulait crier pour protester, mais aucun mot ne sortit. Les mots de Lily étaient le verdict le plus dur. Non pas de la loi, mais de l'enfant même qu'elle avait essayé d'effacer. Le juge Ellison abattit brusquement son marteau. Le son résonna dans la chambre, basé sur les preuves présentées, y compris le certificat de naissance. Résultat du test ADN. Vérification des signatures, déclaration des témoins et surtout le témoignage profondément émouvant de Lily Grace. Callahan elle-même, le juge a déclaré, sa voix ferme et résolue. Ce tribunal statue. Le testament soumis par Mara Vincent concernant l'héritage de Carolyn M. Callahan est par la présente considéré comme invalide. Propriété de la ferme et de tous les biens de Carolyn Callahan est légalement transférée à son unique héritière, Lily Grace Callahan. De plus, la tutelle légale complète et permanente de Lily Grace Callahan est accordée à son père biologique, Ethan Callahan. Il fixa son regard sur Mara, Madame Mara Vincent. Le tribunal ordonnera une enquête plus approfondie sur les accusations de falsification de documents, d'abus de confiance et d'abandon d'enfants. Ethan releva la tête, les larmes coulèrent d'une fois de plus, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement de la justice. Il se leva et s'avança vers Lily. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants de Lily. Ethan murmura en appelant le nom de sa fille complètement pour la première fois, sans aucun doute ni hésitation. Il la prit dans ses bras, la serrant fort. « Rentrons à la maison, ma chérie, rentrons à la maison. » Étreinte d'Ethan était le havre de paix que Lily avait désiré pendant les 5 dernières années. Elle enfouit son visage dans sa poitrine et sanglota des larmes de bonheur. Enfin, après tant de jours de solitude, justice avait finalement été rendue. Quelques semaines après le procès historique, alors que les derniers rayons du soleil d'automne s'étendaient sur la vallée de Havenwood, la vieille ferme Callahan avait pris un nouveau look. Ce n'était plus un endroit délabré et oublié, mais une maison chaleureuse. Remplis du souffle de vie et d'espoir, Ethan et Lily travaillèrent côte à côte pour tout restaurer. Il répara le toit qui fuyait, renforça la clôture pourrie, tandis que Lily, avec ses petites mains, l'aidait soigneusement à arracher les mauvaises herbes et à nettoyer les fenêtres sous les soins d'Ethan. Lily Grace changeait à chaque jour qui passait. Elle ne se recroquevillait plus dans les coins d'une pièce ou ne tressaillait plus au bruit soudain. La peur qui portait le nom de Mara s'estompa lentement de son jeune esprit, remplacé par une confiance inébranlable dans la chaleur des bras de son père. Le rire éclatant de Lily était devenu le son le plus familier de la maison, chassant les années de chagrin silencieux. Ethan apprit patiemment à Lily comment couper du bois de chauffage, comment garder la cheminée chaude pendant les nuits fraîches et comment entretenir le petit jardin chaque soir. Il lui lisait non seulement des contes de fées,
mais aussi des livres simples sur la science et l'histoire, Lily autrefois. Une petite fille qui a pris des vieux livres de sa défunte mère était maintenant guidée par Ethan dans un monde de connaissances beaucoup plus vaste. Elle était impatiente d'apprendre ses yeux, pétillants de curiosité et de joie de vivre enfant, comme un vrai enfant, papa. Sais-tu ce que maman aimait le plus planter? Lily demanda un après-midi alors qu'il rangeait le jardin. Ethan sourit, le cœur plein de tendresse en regardant sa fille. Ta mère adorait planter des pommiers. Lily, elle avait l'habitude de dire que les pommiers représentaient une nouvelle vie, de l'espoir et des saisons de fruits sucrés, même après avoir enduré les hivers les plus rudes. Lily hocha la tête, son regard dérivant vers un vieux pommier desséché non loin de là. Un beau matin, Ethan décida qu'il était temps d'emmener Lily au cimetière de la petite ville où Caroline reposait. Sa tombe se trouvait sous un érable qui prenait déjà un rouge éclatant avec l'automne. Ethan portait un bouquet de fleurs sauvages. Lily avait cueilli elle-même avec un jeune pommier dans un pot. Ils ont placé le bouquet sur la pierre tombale. Lily Grace toucha doucement les lettres gravées du nom de sa mère. Ses yeux brillaient non pas de la tristesse désespérée de ses jours de solitude, mais de quelque chose de plus doux. Maman Lily murmura sa voix claire et pure. J'ai tenu ma promesse. J'ai trouvé papa. Il est vraiment gentil. Il fait le meilleur porridge et il ne me fait jamais peur. Tu me manques tellement, mais je sais que tu serais heureux que papa revienne. Ethan s'agenouilla et amitoufla sa fille. Dans ses bras, la paix se répandit dans son cœur. Il posa doucement sa main sur la pierre tombale de Caroline. « Mon amour, je suis à la maison. J'ai trouvé Lily. Je la protégerai de ma vie. » Justice a été rendue. Puis, père et fille plantèrent le jeune pommier à côté de la tombe de Caroline. Ethan creusa le trou. Lily y plaça soigneusement le jeune arbre et, ensemble, ils le remplirent de terre et l'arrosèrent. Le tendre arbre vert se tenait là, symbole d'un nouveau départ dans la vie, perpétuant la promesse de douces récoltes à venir. Quand ils retournèrent à la ferme, Lily Grace courut directement dans sa chambre. Elle sortit le tout nouveau journal qu'Ethan lui avait donné. Sa première page était encore vierge. Tenant soigneusement son crayon, elle commença à écrire sa toute première entrée dans son propre journal. Son écriture était maladroite mais pleine d'émotion. Aujourd'hui, papa, tu fais rentrer à la maison. Cette ferme est à nous. Je n'ai plus peur. J'ai une maison et j'ai papa. J'aime tellement papa et maman. La lumière du soleil de la fin de l'automne traversait la fenêtre, se répandant sur la page blanche où l'écriture d'un enfant avait trouvé la paix et le bonheur. Ethan Callahan, un soldat brisé revenu du champ de bataille, était devenu un père fidèle qui avait découvert le sens de sa vie et en présence de sa petite fille. La ferme à une dehors. Autrefois, la racine de la perte et du chagrin était maintenant devenue le point de départ d'un nouveau chapitre débordant d'amour et d'espoir. Et ce fut le voyage d'Ethan et Lily Grace, une histoire remplie de larmes mais débordante d'espoir, qui a profondément ému nos cœurs d'un accord valant seulement un seul dollar pour ce qui semblait être une vie de ferme. Sans vie a ouvert de manière inattendue la porte au destin à la famille et à un combat épuisant pour la justice. À travers cette histoire, nous avons vu Ethan Callahan, un soldat qui est revenu avec un cœur endurci, croyant qu'il avait tout perdu et destiné à vivre dans la solitude, trouver soudainement la lumière de sa vie dans le mot « papa », prononcé par un enfant qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Et la petite Lily Grace, la figure centrale qui a touché nos cœurs si profondément, nous a appris la force de la foi. La résilience presque incroyable requise pour faire face à la solitude, le abandon et les mensonges même lorsqu'il est traité méchamment, même lorsqu'il est isolé. La flamme de l'espoir pour un père brûlait toujours dans son cœur. C'est une leçon sur le pouvoir de guérison, miraculeux de l'amour véritable, et sur la façon dont même le plus petit enfant peut surmonter toutes les difficultés pour trouver le vrai bonheur. La vie de Lily est la preuve vivante que la lumière trouvera toujours son chemin même à travers les ténèbres les plus profondes. Mais l'histoire est aussi un avertissement qui donne à réfléchir à travers le personnage de Mara Benson, la cupidité. L'envie et les cicatrices du passé l'ont transformé en quelqu'un prêt à piétiner le bonheur d'autrui, déformer la vérité et exploiter la confiance. C'est un rappel que le mal ne se révèle pas toujours ouvertement. Parfois, il se cache sous une façade impeccable et les mots les plus doux,
Les conséquences de la tromperie et du manque de conscience seront finalement exposées et payées cher. Nous devons toujours être conscients de ce que nous donnons et de ce que nous acceptons. Le poids des méfaits peut persister très longtemps. La plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que la vérité a toujours le pouvoir de surmonter les ténèbres, et l'amour sincère, qu'il soit lié par le sang ou par l'humanité, est le phare qui guide les âmes perdues vers la maison. Peu importe le nombre d'épreuves que la vie nous réserve, peu importe le nombre de portes qui semblent se fermer, nous devons nous accrocher à notre foi en ce qui est bon et à notre propre force intérieure pour nous élever au-dessus de tout. Après avoir écouté ce texte profondément émouvant, histoire de quoi s'agissait-il Ethan Lilly, ou même les rebondissements juridiques qui vous ont laissé la plus forte impression, avez-vous déjà fait face à un moment dans votre propre vie où vous avez dû vous battre pour la vérité pour votre famille ou même pour vous-même et avez en quelque sorte trouvé la force de le surmonter? J'aimerais vraiment entendre vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur car je crois que chacune de nos histoires a de la valeur. Et parfois, le simple fait d'être entendu est la plus grande guérison que nos âmes puissent recevoir, mes chers amis. La vie peut être compliquée, mais n'oublions jamais qu'il y a toujours des choses simples et belles qui nous attendent. Prenez bien soin de vous et chérissez les êtres chers qui sont à vos côtés.